Salut à tous, on se retrouve pour le débrief animation et live action côté Disney Pixar. Le panel était beaucoup plus intéressant que Marvel Star Wars malheureusement, heureusement pour d'autres. Bon, franchement ça nous donne un peu plus de contenu, on va pas se mentir. Et on commence du coup avec Zootopie 2 où il y a eu un premier thriller qui a été montré là-bas, malheureusement. Vous pouvez le retrouver grâce à des gens qui ont filmé la bande-annonce. Elle a l'air très fun et déjantée, comme pouvait être le premier. Il y a eu également le premier logo de Zootopie 2 qui doit sortir du coup en novembre 2025, si tout va bien, s'il n'y a pas de report ou de retard. Mais première vue, ça a l'air de bien se passer. Il y avait également des postures de justement nos héros qui étaient exposés là-bas où on pouvait faire des photos à côté. Donc du coup, ça donne déjà une idée des visuels qu'on peut avoir. Et il y a un fameux morse. Je suis vraiment curieux de voir ce que va nous raconter cette histoire et voir si ça méritait réellement un deuxième volet. On le saura du coup en novembre prochain et j'espère entre temps une bande-annonce sortira pour tout le monde. Comme ça on aura une idée de ce que ça va nous donner. Ensuite ils l'ont annoncé, moi je l'attendais énormément, c'est Les Indestructibles 3. J'avais adoré le premier. Le deuxième j'étais vraiment satisfait et en même temps une touche de trop légèreté vers la fin, mais ça reste mon opinion. Le 3 peut être vraiment top et amener quelque chose de différent. Donc je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont nous proposer. C'est tout ce qu'on sait à l'heure actuelle. On verra bien ce qu'ils peuvent nous amener de plus. Mais je suis plutôt confiant sur Les Indestructibles, surtout que au final les super-héros, Marvel, machin, tout ça, vous connaissez. Et au final, ils gèrent plutôt bien cette liste. Ils ont annoncé également une série originale pour Disney+, ça s'appelle Wind Hollows. Ça a l'air assez déjanté, assez fun, et c'est la première série Pixar uniquement Disney Plus et originale. Donc du coup, elle n'est pas tirée d'un univers existant déjà, comme on peut avoir avec Monstres et compagnie. On a eu avec Zootopie, on a eu avec trop de choses en fait. Beaucoup de dérivés. Donc franchement, à voir ce qu'ils peuvent nous proposer. Ensuite, un nouveau Pixar devrait sortir du coup courant l'été 2026. Ce sera Hopper. Il y a eu un premier visuel également. On verra bien ce que ça peut donner. Maintenant, il y a beaucoup de résumés qui ont été faits sur Internet. Première vue, pourquoi pas. Les premiers visuels ont l'air encore une fois très fun, très punchy. Je suis curieux de voir ce que Pixar peut nous amener en côté animation dans les prochaines années. Je trouve qu'actuellement, ils sont arrivés à un bon niveau, mais en même temps, ils sont restés beaucoup sur leur laurier. Donc, à voir. Il y a eu ensuite la bande-annonce de Vaiana, deuxième volet. Alors, déjà, l'affiche vraiment punchy. J'avais bien aimé le premier, je trouvais sympa, les musiques étaient cool et tout ça. Et le deuxième a l'air de proposer quelque chose d'intéressant. On va voir plus loin, on va découvrir du coup des nouveaux peuples si tout va bien. Et ça peut être vraiment cool. Sorti pour novembre prochain, donc là Disney a intérêt à marquer fort. À voir, juste après on aura Mufasa. Mufasa justement, on en vient. C'est l'histoire de Mufasa, le père de Simba dans Le Roi Lion. Et j'ai vraiment hâte. La bande-annonce m'a l'air vraiment cool. On va découvrir les origines et comment Mufasa est devenu le Mufasa qu'on rencontre au début du Roi Lion. Le casting du live action revient du coup pour ce volet. Beyoncé reprendra justement également son rôle vocal. Avant de continuer dans les live action, du coup, il y a aussi Pixar qui a annoncé également Elio, qui est un film d'animation qui sortira du coup courant été 2025. Alors, le premier visuel a l'air très, encore une fois, très fun. On dirait qu'il y a en première vue, il y a un extraterrestre et un humain qui vont sympathiser. À voir ce que ça va donner en espérant que ça ne ressemble pas au film justement qui avait sorti Blue Sky ou Sony Animation de mémoire. À l'époque, justement, ça s'appelait quoi? En route. Je crois que c'était En route. Ensuite, il y a eu justement un premier... C'est même pas un thriller, c'est même pas un teaser, c'est une bande d'animation pour Toy Story 5e volet. Il y a aussi un premier artwork qui nous montre clairement que l'histoire sera centralisée sur le fait que malheureusement la jeunesse de maintenant est beaucoup plus sur les écrans que jouer avec leurs jouets. Alors la thématique peut être vraiment sympa, mais alors là je mets le gros mais, tout dépend comment c'est traité et amené. Si c'est juste pour dire c'est pas bien, moi personnellement ça me gonflait parce que malheureusement c'est la vie. La nouvelle génération est baignée dans la nouvelle technologie. Ça reste des avis différents de chacun d'entre nous. Moi, mon avis, malheureusement, est là-dessus. C'est que, malheureusement, comment ne pas nos enfants grandissent dedans. Maintenant, il ne faut pas pour ça les laisser devant un écran 8 heures sur 8 heures, 24 sur 24 et tout ce qui s'ensuit. Et les abrutir. Ça, non, il ne faut pas déconner. Il faut un peu d'écran et qui connaissent la technologie de demain. Sinon, ils vont être paumés comme moi, des fois, je suis paumé avec la nouvelle technologie. Ensuite, on revient sur les live action. Il y a eu, du coup, le premier trailer de Blanche-Neige a été diffusé là-bas. Alors, première vue que ça a l'air sympa et tout. Maintenant, beaucoup de critiques quand même dessus. Je ne comprends toujours pas leur délire à vouloir tout
adapté en live action. Ça reste du business facile. Le scénario est déjà ficelé. Il suffit plus qu'à trouver les acteurs et jouer et monter les décors, faire le CGI et tout ce qui s'ensuit. Mais je trouve que jamais ils arrivent à renouveler le genre. Je trouve par exemple, on va prendre La Belle et la Bête, c'est un copier-coller de ce qu'on a pu voir en animation. Le Roi Lion, pareil. Alors oui, les techniques sont de plus en plus perfectionnistes. On en prend de plus en plus niveau visuel. Mais je trouve pas que ça mérite à chaque fois de rebooter deux versions live action. Alors le pire, celui que j'attends, c'est Lilo et Stitch. Je comprends toujours pas. Ils nous ont montré du coup teaser pour la suite, comme ils avaient fait à l'époque justement pour Lilo et Stitch, le film d'animation. Et ben, je suis pas du tout convaincu. J'ai vraiment du mal avec la CGI apportée. Je trouve que Lilo et Stitch aurait dû rester juste film d'animation, 2 séries et même 3 films d'animation au final. C'était chouette, c'était sympa. J'ai vécu ma vie, on était gosse, et même maintenant on nous sort, on dirait Détective Pikachu en bleu. Alors j'avais kiffé Détective Pikachu, j'ai pas de souci avec ça, mais là je trouve que c'est déconné. Ça, je suis plutôt mitigé avec l'annonce justement de celui-ci. Ils ont aussi également officialisé du coup La Reine des Neiges 3 et montré un premier artwork. Donc voilà, c'est en production, c'est en travail, ils sont en train de bosser dessus. Donc ça sortira, si tout va bien, dans c'est pour 2026, 2027, une date comme ça. Donc au final, c'est beaucoup de teasers, thrillers et d'annonces, mais sans de trucs concrets, à part Vaiana 2 qui va sortir du coup prochainement et Mufasa. On verra bien ce qu'ils peuvent nous proposer. Alors franchement, ça a l'air super cool, ils vont avoir super idées, mais je trouve qu'il faudrait temporiser et peut-être plus de séries Disney Plus Animation de la part de Pixar ou des studios Disney. C'est le seul truc que je m'attendais, parce que je m'attendais qu'ils accentuent un peu plus justement pour le catalogue Disney Plus. Et au final, ils ont l'air assez mitigés. Mon débrief du coup du côté animation live action de Disney Pixar. Dis-moi ce que tu en penses justement, ce qui a été présenté. N'hésite pas à liker, t'abonner si ce n'est pas encore fait. Partager la vidéo, ça aide beaucoup. Également, je suis sur TikTok, Instagram. Tous les liens sont dans les commentaires. Donc n'hésite pas à me rejoindre. D'autres informations sont apportées en plus de ceux que tu vois actuellement. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.